Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans le bazar. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 28 janvier. Voilà, j'ai un peu de mal. Donc il va vous falloir des Grandize. Voilà, donc moi j'ai pris ceux-là. Donc là on va faire un tuto. On va essayer de faire un mini album. Voilà, par contre ça vient de moi. Alors ça existe déjà. Je sais pas, j'ai pas vu, hein, donc ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je voulais tester, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas. Je n'ai pas testé avant de le faire avec vous. Voilà, donc j'ai pris moi ce bloc là, voilà, de chez Noz. Comme je vous ai dit, hein, maintenant je vais utiliser aussi d'autres blocs de papier. J'aimerais tant les nouveaux blocs d'action qui sont super beaux. J'en ai vu passer en vidéo, mais ils n'y sont pas encore. Donc en attendant, hein, je vais utiliser d'autres blocs. De toute façon, après vous le faites avec les papiers que vous voulez. Par contre, je vais utiliser voilà, les Grandize de chez Action comme ceci, donc ceux-là. Alors moi j'ai coupé en noir, hop, dans le papier noir, vous savez, des blocs là de chez Action, comme ça. J'ai pris le plus fin. Donc j'ai pris le plus Grandize et j'ai fait mes découpes en noir. Donc moi là j'ai fait 6 feuilles. Et avec 3 feuilles, en fait, vous en faites 6. Donc ça va. Et ensuite, dans l'autre papier, j'ai découpé avec celui qui est de la taille en dessous. J'avais essayé avec le plus petit, mais je trouvais qu'il y avait trop de noir en fait là. Donc du coup, j'ai pris la taille en dessous. D'ailleurs, je ne vais même pas vérifier si ça m'allait. Hein. Et il y a un peu moins, voilà, on voit un peu moins de noir et ça me va mieux. Voilà, je préfère quand on voit un peu moins. Donc du coup, celui-là, c'est pas grave, ça fera une chute ou ça peut faire après pour le dessus, là, justement, de l'album. Et ensuite, j'ai pris la cartonnette qu'il y avait derrière, j'ai dépouillé mon bloc et j'ai fait une découpe avec le dies. J'ai testé, voir si le dies coupait ben, justement le carton. Et ben écoutez, ça coupe. Donc je l'ai passé 3 ou 4 fois pour être sûr que ça coupe bien. Et voilà, ça l'a coupé. Donc il faudra un deuxième carton, mais le deuxième... ouais, non, il m'en fallait un deuxième. Donc ben, après je ferai la découpe du deuxième carton. Oui, il me faut un deuxième carton. J'avais pas pensé à ça. Et donc il me faut un deuxième carton. Donc bah, écoutez, on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir que ça découpe bien. Hop. Et oui, parce que l'album va être comme ça. Dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous pondre encore celle-là? Je sais même pas si ça va marcher hein, ce que je veux faire, mais bon. Du coup, je vais prendre un des mêmes blocs que j'avais comme ça je vais récupérer directement un des cartons derrière. Comme ça, j'aurai la même grosseur des cartons. Donc voilà, c'est pareil, si un jour vous n'avez pas de carton, vous prenez carton de céréales, carton de cartonnette. Moi j'utilise souvent les cartons derrière les cartons. Les cartons derrière les cartons. Vous savez les cartons en fait qu'il y a derrière les blocs 30-30. Voilà, vous prenez ça, ça va très bien pour faire les albums. Hein. Donc là Donc là, vous savez qu'on va faire un album. Donc du coup, je prends le plus grand. Je vois, je bug. Donc le plus grand. Et là. Voilà. Alors, on va le mettre sur un autre carton, tout simplement, comme ceci. Alors moi, j'ai mes plaques. Elle est cassée, elle est fissurée, la pauvre plaque. Elle est au bout de sa vie. Et là, tout simplement, on va couper. Enfin, tout simplement. C'est raide hein, au démarrage, là. Voilà. Mais vous le passez. Moi, j'ai mouliné. Ouais, je passais 2-3 fois. Bon, il faut forcer, hein, par contre. Hein. Mais écoutez, ça fonctionne. J'aurais pas cru que ça coupe le carton. Et en fait, si, ça coupe vraiment très très bien le carton. Et je vous dis ça. Et là, vu que je suis en caméra, ça va pas fonctionner. Hop. Donc, la vidéo risque d'être un poil longue, je pense. Donc, je vais essayer de faire des choses hors caméra. Voyez? Hop, nickel. Nickel, Miguel.
Donc du coup ça, on va le ranger. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Normalement, non, j'en ai plus besoin. La Big Shot. Allez, on va la ranger. Donc vous voyez, le carton se coupe très très bien avec les dies. Il suffit d'y passer 3 ou 4 fois et franchement, j'aurais pas cru, c'est la première fois que je le fais. Donc ça va être forcément notre base d'album, mais voilà, on va avoir un petit peu de boulot en fait au niveau des coupes. Et j'espère que ce que je veux faire, ça va fonctionner. Allez, c'est parti. Donc vous allez avoir besoin du massicot déjà. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors attendez, moi je voulais faire 6 pages, mais du coup je suis en train de me dire que je vais peut-être garder... bon, c'est pas grave, je ferai des découpes pour après. Bon, je referai des découpes après. À la fin, c'est pas grave, on verra ça. Donc vous allez prendre vos feuilles noires. Enfin moi je prends mes feuilles ici qui sont noires. Déjà je vais mesurer. Et on va venir en fait couper un bout qui est droit. Donc moi j'ai pris ce dies là parce que c'était celui où j'avais moins, au final j'avais moins de pertes. Alors donc là si je fais ça au niveau de ma longueur, là j'ai 17 et je viens taper ici. Donc du coup je pense que je vais, voilà, je vais aligner mes deux pointes ici à 17. Donc ça va être un mini album et voilà, je vais couper ici, je vais enlever ça et je vais garder que ça. D'accord? Donc je vais faire pour tous. Alors je sais pas si mon massicot me couperait tout d'un coup là, ça serait bien. Si vous avez un massicot guillotine, bah faites-le avec le massicot de guillotine. Donc là, moi, pour ce dies là, après si vous en prenez un autre, j'ai hésité avec un autre, ça marche pareil. Vous enlevez, vous faites en fonction de la mesure de votre... Donc là, moi, je me cale à 17 et j'enlève le bout. D'accord? Donc là, je vais faire ça pour tous mes petits papiers que j'ai en noir. Voilà, voilà. Je vais faire un par un parce que ça... Je vais en faire une. Si je pouvais éviter de tout recouper, ça serait bien. Pourquoi tu ne veux pas tenir, toi? Moi, je m'entête aussi. Hein. Têtu quoi. Hop. Donc, vous leur enlevez toutes à un bout d'angle. Et on va faire en fait un album. J'avais déjà fait ça il y a longtemps. J'en avais fait 2 même d'ailleurs. Dans ce style là. Hop. Donc voilà. Ça vous donne ceci. Alors là, en fait, on aurait pu aussi utiliser ça et en faire... ouais, remarquez, j'ai une autre idée pour un prochain. Je la garde pour le moment, si quelqu'un la prend pas. Et là, vous allez prendre votre massicot et on va faire... Alors, 1 cm, ça risque d'être juste. On va faire un... Alors, parce que si je fais 2... Le problème, c'est que si je fais 2... ça va nous laisser après au plus grand là ça va à 15, ça va nous laisser 13 cm, quoique c'est pas mal aussi. 13 cm, 2, et si je fais 1,5, non, 1,5, on est pas mal, 1,5. Donc moi je vais faire un trait à 1,5. Voilà, allez, hop, c'est fixé. Vous allez faire en fait sur le côté un trait à 1,5.
1,5, 1,5, 1,5. Vous allez voir, ça va être, si ça fonctionne, c'est très simple, hein, c'est pas un truc foufou, hein, mais je trouvais qu'avec les dice comme ça changerait un petit peu. Donc là, vous avez fait vos traits à 1,5. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai gardé toutes mes chutes de papier là, et là, vous allez couper en fait des bandes. Il va vous falloir des papiers en fait pour faire les intercalaires. Là, on aurait pu plier directement, que ça nous fasse l'épaisseur et le coller. Le problème, c'est qu'on va perdre, parce que ça ferait 2 plis, on va perdre. Donc du coup, là, on va recouper des papiers de 1,5. Donc là, vous tapez dans vos chutes et en sachant qu'il vous en faut, alors, il vous en faut 1, 2, alors il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il en faut que 5 pour le moment. Donc 1,5 sur, donc lui il mesure un peu plus de 11. Bon, je sais pas, moi je ferai 11,5 et je recouperai mon papier. Donc vous allez faire, donc vous prenez vos petites chutes de papier, parce que la couleur en fait on s'en fiche parce que ça va être caché dessous. Donc là, vous allez juste couper des papiers. Donc là, pour ma part, moi, je vais faire 11,5 et je recouperai après. Voilà, 11,5 et vous faites des petites bandes de 1,5. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, nos chutes de papier, elles servent. Donc là, vous allez couper des petites chutes, des petits bouts de papier à 1,5. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop. Donc normalement ces dies là, enfin moi je les ai encore vus à Action, ils les font encore, hein, donc normalement vous pouvez encore les retrouver. Ah mince, j'en avais 2. Alors 11,5, 11,5, hop, 1,5. Voilà. Alors, je vous ai dit combien tout à l'heure? Je sais même plus. Hop. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai un qui n'est même pas bien taillé là. Alors là, j'aurais pu faire pause pour éviter que ça dure 1 heure. Hop. Donc là, on a de la cartonnette, je vais la garder. N'importe quoi là. Alors on coupe, on coupe. Allez, je vais voir si ça c'est assez. Je vais mettre toutes mes chutes à la poubelle.
Voilà, déjà, on va enlever tout le bazar qui traîne. Voilà, celles-là, je vais les garder au cas où, s'il nous en faut d'autres. Hop, je les mets sur le côté. Hop, là, pour l'instant, le massicot, on n'a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va bien marquer les plis. Vous marquez bien vos plis, en fait, ici. Hop. Et hop, donc ça va être votre album, d'accord? Ça va être les pages de votre album. Et là, bah, tout simplement, vous allez venir coller vos papiers de 1,5, tout simplement derrière. Alors moi, pourquoi ça ne fait pas 1,5? Bon, c'est pas grave, je retaillerai après. Donc, là, les petites bandelettes que vous avez faites. Voilà, vous allez venir tout simplement les coller. Donc vous essayez de vous aligner au plus droit et vous les collez sur la partie ici. Donc là, vous voyez, moi, ben, c'est trop grand, du coup, je sais pas pourquoi. Donc je retaille. C'est pas grave. Un coup de ciseau et... Voilà. Donc vous allez faire ça pour toutes vos pages. D'accord. Vous allez coller donc une petite languette derrière toutes vos pages. Donc moi je ne sais pas pourquoi ça fait pas 1,5. Voilà, donc vous allez alors, en sachant que genre là c'est la première page, hop, celle-ci va être collée sur celle-ci. Ouais, vous voyez, comme ceci. Donc du coup vous allez vous allez en mettre une par page. Et après, si comme moi c'est trop grand, bah, vous coupez le surplus tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas dû être pile poil en face des 1,5 ou je sais pas. Ça fait un petit peu plus de travail, mais c'est pas grave. Donc moi là je vais coller hors caméra tous mes petits bouts de papier, d'accord, et après je vous retrouve. Donc voilà, moi j'ai collé donc du coup tous mes petits papiers, vous voyez, qui sont derrière. Donc en fait ça tout simplement c'est pour qu'il y ait une petite épaisseur sur les pages. En fait quand vous allez les tourner, c'est pour qu'elles se tournent mieux, tout simplement. Voilà, c'est ni plus ni moins pour ça. Donc là on va s'occuper aussi de ça. Donc là il va falloir couper à la même longueur, en fait faire le même principe. Ça va abîmer ma lame de massicot. Donc là on va se mettre à 17. Donc moi je vais couper à 17 comme l'autre. Voilà. Comme pour l'album. Donc ça va être notre hop. Et lui par contre 17. Voilà. Et alors est-ce que je peux récupérer de la chute? Ouais. Donc dans la chute de ma cartonnette, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais essayer de récupérer du coup
Donc vous coupez des petits bouts de cartonnette comme on a fait tout à l'heure. De 1,5. Donc là je vais faire sur pareil 11,5, mais je vais recouper avant de... J'espère arriver à faire la structure. Franchement, j'ai pas tenté avant. Le carton il est vraiment épais, hein. D'habitude mon massicot le coupe bien, et là voilà. Donc là j'ai mes deux bandes, ça on jette, on n'en a pas besoin, c'est des chutes, j'en ai mis partout. Voilà, je vais récupérer du coup du papier noir. En espérant arriver à faire ce que je veux. Donc du coup il va y avoir une première structure, donc comme ceci. Alors déjà là je vais couper à la dimension, vu que ça fait un peu plus de 11,5. Vous voyez, je retaille ma cartonnette à la même longueur que l'autre, et tout simplement là, alors là on pourra pas replier comme on fait d'habitude. Non, enfin moi je pourrais pas lui donner la forme. Là je serai obligée en fait de recouper comme ça là. Après on pourra juste si on veut le faire ici, mais en fait au bord on va être obligé de découper. Donc là vous allez coller un bout de votre cartonnette et on va faire la structure comme on fait d'habitude. Donc vous allez coller votre papier comme ça et vous allez coller votre cartonnette. En laissant un petit espace en fait entre la cartonnette voilà, vous laissez 2-3 mm, ça suffit. Hop. Donc là on va faire comme si on faisait en fait une structure d'album, d'accord. On va recouvrir au moins ça et ça, et après ici on va venir couper là, parce que ça on va venir le couper, du moins on va être obligé de le couper au cutter. On n'aura pas le choix pour avoir la forme. Donc là vous faites comme si vous faisiez une structure d'album. J'ai coupé trop loin. Donc là vous vérifiez comme d'habitude que ça fasse un bel angle droit. Non, ça fait pas du tout un bel angle droit. Je suis trop loin. Faut que vous coupiez, vous soyez vraiment pas trop loin de l'angle en fait quand vous coupez. Là, ça sera peut-être un poil mieux. Ouais, super. Donc là on y est. Donc pourquoi je fais ça? Pour que en fait au niveau d'ici, parce qu'en fait normalement cet album là il se fait en base rectangulaire, mais voilà, moi j'ai voulu essayer de le faire avec ce dies là. Donc voilà, un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas, je me dis que si on y arrive, justement ça pourrait être sympa. Donc, je sais pas ce que vous en pensez vous.
Et, si on arrive à faire l'album, ça fera... Et après, une fois qu'on l'a fait avec cette forme-là, ça veut dire qu'on peut la faire, on peut le faire avec, avec toutes les formes, quoi. Pour ça, je vous dis, la vidéo elle risque d'être un peu longue. Et bon, après, si on y arrive, c'est pareil, on n'a rien sans rien. Hein. Alors, du coup, on enlève ça. Donc, moi, je colle là, pour l'instant, avec du scotch double face. Et puis, de toute façon, après, on viendra... mettre un autre papier décoré dessus. Donc là, on va mettre du scotch double face. Donc là, si c'est comme ça, c'est pas grave. Après, on viendra mettre un papier, un autre papier noir de toute façon dessus. Et après, on mettra du papier décoré. D'accord? Hop. Et hop. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous prendre votre plioir et vous allez essayer, voilà, c'est ce que j'avais peur, sans trouer. Hop, vous faites la ligne, hop, sur le côté. Moi, j'ai un petit pli. Et là, donc le plus délicat, ce qui va être, c'est de faire la découpe en fait. Est-ce que j'irais pas mieux au ciseau, moi? Non. Donc après, vous faites la découpe au cutter de la forme. De votre carton. Pareil, de toute façon, après on peut remettre une petite découpe par-dessus. Et voilà. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'autre. Donc là, au pire, je vais le coller plus proche, là, comme ça, au moins, ce sera plus simple. Mais l'autre, là, en fait, on va laisser les deux côtés à coller. Vous avez besoin que d'un côté qui fasse ça et pas l'autre. Ça n'a pas trop bien collé. Alors, je sais pas où je vais, mais j'espère qu'on va y arriver. Hop. Donc là, vous allez coller votre carton. Et vous allez faire la même chose. Donc là, moi, je vais coller au bord. Ça sera plus simple. Ça m'évitera de couper, de découper, recouper. Voilà. Et par contre, la petite cartonnette, là. Ah mince, mais non, en fait. Je suis en train d'en faire une. Non, c'est pas grave. En fait, je me rends compte que non, la cartonnette, on pouvait recouper. Parce que l'album, là, du coup, les pages, elles sont plus petites à l'intérieur. Pas grave, le dessus sera plus grand. Donc là, vous allez coller les deux. Là, donc, du coup, là, j'ai collé les deux pour que ça fasse la grandeur. Et là, tout simplement, vous allez
recouvrir de papier. Et pareil, vous prenez la forme et vous découpez. Donc je pense que le plus fastidieux c'est ça. Et encore qu'on pourrait, je pense, non je sais même pas. Je vais dire un truc mais je sais même pas. Donc là vous coupez. Hop, et vous refaites pareil que tout à l'heure. Donc là, vous fermez bien, comme ça. Et là, on va venir découper qui dépasse, qu'on n'a pas besoin. Décidément, voilà, on va y arriver. Là, du coup, ben, scotch double face. Hop, vous scotchez tout et vous fermez ça. Après, ça va être la mise en place. Donc, il va vous falloir une petite perfo ou quelque chose qui fasse des trous. On va venir trouer ensuite nos pages. C'est comme ça qu'elles vont être reliées en fait, nos pages. Donc là, j'ai juste mis le second carton pour rajouter un carton. Là, vous n'allez pas faire de pliure avec celui-ci. Voilà, donc là, on en a un, ça va être le dessous. Là, on a le dessus qui est juste là. On va faire un petit coup de ménage. C'est Bagdad. Ishka. Ishka. Ah oui, ça fait quand même déjà une demi-heure. Ok. Je voulais essayer que la vidéo elle soit pas trop longue non plus. Mais bon. Donc là, on va revenir sur nos pages maintenant qu'on a fait ça. De toute façon, il va falloir que je refasse 2-3 découpes. De toute façon, je ferai en dehors caméra. Et là, on va venir du coup percer des trous. Donc, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez une cropadille, voilà. Si vous avez quelque chose comme ça, vous le faites avec ça. Après, c'est vous qui voyez avec quoi vous pouvez faire vos trous. Donc là, tout à l'heure, on a dit que ça faisait 11,5. Donc moi, je pense que je vais faire un trou à 2 cm en bas. À peu près, je sais pas à peu près, et 2 cm là. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. On va essayer de les centrer à peu près au même endroit. Alors, voilà, je pense que moi je vais faire 2 trous à 2 cm. Si vous voulez faire plus loin, plus près, vous faites comme vous voulez. Alors, du coup, je vais prendre ma cropadille et je vais tout simplement percer du coup des trous partout sur toutes mes feuilles.
Moi, ce qui est chiant, c'est que ça ne s'enlève pas à chaque fois. Donc, je fais la première avec vous et les autres, je les ferai en dehors. Voilà. Donc, vous voyez, je fais en fait des trous comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, ben, je vais essayer de m'aligner comme ça, hop, et je vais me faire en fonction de mes pages ici. Je ne l'ai pas découpé, ça là. Je l'ai oublié. Voilà. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos pages, vous vous alignez. Comme ça, après, vous serez bien droit. Tac. Et vous venez percer, du coup, dans le même trou. Ça plutôt sens inverse, je vois pas. J'y vois pas, j'y vois pas, j'y vois pas. Allez, on verra peut-être mieux là. Hop. Et vous allez faire ça du coup pour toutes vos pages. Donc moi je vais faire ça hors caméra. Et je reviens. Allez, à de suite. Donc voilà, moi j'ai tout percé. Donc j'ai percé toutes mes pages. Après, il faut que vous perciez votre couverture d'album des deux côtés. D'accord, celui du bas et celui du haut. Je vais y arriver. Donc ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va coller les pages les unes sur les autres. Donc ici, là, donc vous allez tout coller. D'accord? Vous allez coller en fait les 1,5 cm sur les 1,5 cm. Donc vous allez mettre de la colle là et vous allez tout coller. Donc moi j'ai percé avant de coller parce que ben ma Crop-A-Dil après elle n'est pas assez puissante pour percer tout, mais si vous avez vous quelque chose qui est assez puissant pour percer tout d'un coup, ben vous collez tout et vous percez après tout d'un coup. Donc là le but du jeu, ben tout simplement hein, c'est de s'aligner le plus droit possible comme d'habitude. Et des fois, on se rend compte que c'est pas bien percé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis alignée là partout, mais... Donc c'est parti, on s'aligne, c'est laborieux, hein. J'espère qu'au moins à la fin ça donnera un truc sympa. Hop. Donc vous collez toutes vos pages, voilà. On a bientôt terminé, après c'est la déco, c'est à coller les pages de déco. Et le tour est joué. Voilà. Les trous sont bien alignés. Il n'y en avait qu'un que je ne sais pas ce que j'ai fait.
Voilà, donc vous voyez vos pages, elles sont faites, elles sont prêtes. Hop, on va les laisser sécher un petit peu et on va retailler en attendant ces pages-là. Hop, donc les plus petites qu'on a fait, qui vont justement être collées dessus. Voilà, comme ça. Donc du coup, il va falloir voir ce qu'on enlève, parce que là, du coup, nous, ça fait 17 moins 1,5. Du coup, on est à... Du coup, on est à peu près à 14. Donc, du coup, celui-là, il fait combien? Donc là, je suis en train de mesurer où est-ce qu'il faut que l'on coupe à peu près. Alors, il faudrait qu'on coupe à 15,5. Donc on va essayer à 15,5. Enfin avec moi, avec ce que j'ai pris là. Alors 15,5. Non, ça va pas. Il faut couper moins. Moins 15. Voilà, hop, si on coupe à 15, si on coupe à 15, on est bon. Si vous avez pris cela, donc vous coupez à 15. Donc là, moi, je vais couper tous mes papiers de déco à 15, à part un qu'il faut pas que je prenne. Je crois qu'il va pas, je sais plus quel c'est. Ça doit être celui-ci. Voilà, je le garderai. Et donc vous allez couper tous vos papiers du coup à 15 cm. Allez, je coupe tout et je reviens. Bon, me revoilà. Donc j'ai coupé tous mes petits bouts de papier. Voilà, comme ça. Et maintenant, tout simplement, le but du jeu, ça va être de les coller. Vous les collez après, vous collez vos papiers, tout simplement, que vous avez choisi en déco. Et vous les collez sur vos pages. Voilà, tout bêtement. Alors ça, on aurait pu le faire avant de tout coller. Ça, après, c'est vous qui voyez, mais... vous voyez, ça va bien se coller aussi ici. Hop. Donc moi, je vais faire aléatoire. Hein. Donc là, vous allez coller tous vos petits papiers. Donc moi, je trouve que la forme est assez sympa. Ça change de ce qu'on fait généralement comme ça, mais en rectangle. Donc oui, vous voyez, il y avait quand même un petit peu de boulot, mais au final, je pense que ça va faire sympa. Enfin, j'espère, on verra bien. Vous voyez, de toute façon, on a bientôt fini. Donc moi, là, je vais coller mes papiers, pareil, hors caméra. Comme ça, ça passera plus vite au niveau du temps, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure. Et je reviens. Donc du coup j'ai tout découpé, j'ai même recoupé au cas où ça il m'en fallait, et j'ai recoupé aussi ça pour mettre en fait vous savez directement là sur mes pages de couverture en fait d'album, voilà, pour pouvoir recoller juste derrière. Alors donc je vais recouper mes papiers noirs, vous allez voir, on a bientôt fini en fait l'album. Alors, les papiers noirs, on avait coupé à 17. Voilà. 17. Alors, l'album en lui-même, il n'est pas long. Ce qui est très long, c'est au niveau surtout des découpes qu'on a à faire. Et après, moi, j'ai pris... sur le tas avec vous, donc les dimensions et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que, mais sinon, vous voyez, en lui-même, même une fois qu'on a les dimensions, etc., c'est pas super long. Et même, je vais vous dire, on va dire 1 heure pour faire un album, c'est pas, franchement,
c'est pas long. Hein. Alors, du coup, là, j'ai refait ma découpe. Je vais la coller, hop, sur ma page de couverture. Voilà. Je vais m'aligner bien au bord. Donc là, en fait, je m'en fiche, puisque ça va être collé. Donc, ça se voit pas. Hop, je veux dire, si vous collez rien, c'est pas grave, parce que ça va être collé après sur nos pages. Donc moi, ma couverture, là, pour moi, je me suis trompée, parce que ça va être plus grand que mes pages. Mais après, c'est pas gênant. Ça va être plus long au niveau d'ici. Mais au contraire, pourquoi pas, ça peut être sympa. Maintenant, c'est que je me suis trompée, j'aurais dû faire plus petit. Et on aurait atterri pile poil, mais bon. Ce sera juste un petit peu plus long. Après, si vous voulez faire la même taille, vous faites la même taille. Et oui, comme je vous dis, hein, j'ai pris au fil de la vidéo les mesures. Donc du coup, je me suis trompée. Donc, mais bon, après, je pense que ça va faire joli quand même. De toute façon, la plupart du temps, les couvertures des albums, elles sont plus grandes. Donc, c'est pas gênant. Donc là, hop, vous calez votre papier au plus près des étoiles. Alors, tac. Voilà. Donc oui, on verra un petit bout de carton comme ça. Mais franchement, voilà, c'est pas gênant. Donc là, nos deux couvertures sont calées. Donc là, moi, pour ma page de couverture, je pense que je vais prendre... J'avais envie de prendre lui, là. Même s'il est plus petit. Voilà, mettre un truc qui flash. Et après, je voulais utiliser justement... vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, là. Qu'on peut découper. Ou alors, est-ce que je prends le bleu là ou le bleu là? Ouais, on va prendre le bleu. Alors, on va prendre ce bleu là avec les petits citrons. Donc, ce bleu là avec les petits citrons donc va atterrir sur ma page de couverture. Donc, je vais la mettre tout de suite. Voilà. Tac. Je me suis plantée dans la découpe. Hop. Pour le derrière. On va remettre un bleu. Voilà. Après le derrière, vous n'êtes pas obligé d'en mettre puisque ça se voit pas forcément. Là, on va mettre celui-ci. Les petits, ça c'est des petits cactus en fait. Et lui du coup, je vais pas le jeter. Hop, on va le mettre, même s'il est plus petit, sur la page ici. C'est un nom, ces cactus. Comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est pas des succulentes ou un truc comme ça? Je sais plus. Hop, et là, on va mettre le jaune. Voilà, donc là, j'ai mis sur mes pages de couverture, vous voyez, tac, tac, tac. Oups. Lui, on va venir du coup, donc maintenant, vos pages, vous allez mettre de la colle ici, de la colle là, vous allez vous caler au niveau
de votre structure. Voilà, comme ça. Et tout simplement, vous allez coller. Donc pareil, que vous soyez au plus droit possible hein, de votre... Voilà, donc là on va laisser pour l'instant sécher. Et là pareil, je me rends compte que oh, c'est bon, ça va passer. Alors là, ça c'est pareil, ça va passer ici. Donc c'est là où que faut que vos trous soient pratiquement voilà bien alignés, parce que après il va falloir passer en fait un... Bon, moi je vais mettre du ruban pour celui-ci. Donc soit vous mettez du ruban, après vous mettez ce que vous voulez en déco, mais voilà, c'est là où faut bien gérer son truc pour que justement tout passe au mieux. Voilà, moi du coup je passe le petit dedans. Pour agrandir mon trou. Voilà, comme ceci. Alors là, si vous voulez mettre des œillets, vous pouvez. Moi, je vais essayer d'en mettre, mais je ne sais pas si sur le carton, ça va fonctionner ou pas. Ça va pas être trop épais, justement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme œillet? Justement, mon album est bleu, vert, jaune. On va essayer de mettre un truc qui pète, quoi. Je sais pas, on va essayer de mettre des œillets jaunes. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est assez coincé. Voilà, c'est bien coincé. Non, non, ne me dites pas que ça s'est coincé, parce qu'il va falloir que... Je veux pas recommencer ma page de couverture. Vous voyez, des fois, c'est des petits détails qui font que... Hop là. Donc, l'œillet, il n'a pas fonctionné. On va essayer d'en remettre un. Hop. J'en mets un deuxième. L'œillet n'est pas parfait. Hein. Mais bon. Hop. Voilà. Celui-là est plus joli. Et voilà, moi j'ai mis des œillets jaunes pour rappeler un petit peu le jaune, le bleu, etc. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez mis vos œillets ou pas, après vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets. De toute façon, ça se tient très très bien, puisque tout est collé ensemble. Donc là, vous allez prendre votre colle et tout simplement, vous allez maintenant coller la petite page, enfin la page du dessus en fait, sur votre album. Donc pareil, vous vous alignez bien, vous regardez bien qu'après vos trous soient alignés pour pouvoir passer votre petit ruban ou ce que vous avez choisi de mettre. Donc là, vous essayez de bien vous aligner et de bien vous coller.
Hop. Voilà, donc là je vais prendre du ruban. Je pense que je vais prendre du ruban bleu et je vais essayer de l'enfiler. J'ai bien essayé parce que je ne sais pas si mes trous sont bien alignés. Hop. Donc on aurait pu mettre aussi des œillets dessous. Là après c'est vous qui voyez, mais ouais, après pour avoir une belle finition on aurait pu mettre oui des œillets dessous, mais bon là pour le coup j'y ai pas pensé. Maintenant que c'est collé, c'est collé. Donc là je vais essayer de passer du coup mon ruban. Voilà, tac, comme ça. Donc je vais essayer de prendre une assez grosse longueur. J'aurais pu le passer directement au ciseau aussi. Hop. Est-ce que si je passe un bout de jaune, je vais essayer de mettre du jaune aussi. Ça fait 1 heure qu'on est en vidéo. Allez. Alors. Donc là, c'est vrai que j'ai choisi, par contre, on n'en a pas parlé, mais des couleurs assez vives pour changer un petit peu. J'avais pas marre de l'hiver, mais ouais, j'ai envie un petit peu de couleurs qui égayent un petit peu, parce que c'est vrai que... Donc du coup, je trouvais ça plutôt pas mal. Après, c'est vrai que c'est des couleurs un petit peu plus été, avec le citron, etc. Mais bon, voilà. Donc du coup, mes 2 rubans sont passés en bleu et en jaune. Du coup, ben là, vous faites un petit nœud. Vous faites comme bon vous semble, comme vous arrivez à faire. Moi, je pense que je vais faire ça. Alors, je fais pas les plus beaux nœuds de la terre. Hein. Après, pareil, vous pouvez aussi y caler un petit bijou d'album. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, l'album est terminé. On a mis à peu près 1 heure encore. J'ai fait chose hors caméra. Après, ben, il reste juste la déco à faire. Donc là, comme je vous ai dit, moi j'avais vu qu'il y avait des petites choses là que j'aurais bien aimé mettre. Voilà. Donc je vais découper 2-3 choses par-ci par-là, je pense. On a même un avocat. Pam, pam. Donc du coup là je découpe quelques bricoles. Ah, j'aimais bien la petite botte aussi là, donc je vais essayer de découper ça aussi. Hop.
C'est dommage que ça soit pas... voilà, la fille trop feignasse. Que ce soit pas prédécoupé, quoi. Comme ce qu'on peut avoir des fois, là. C'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est prédécoupé. Alors, on va retailler un petit peu ça. Hop, comme ceci, on va essayer de couper au mieux notre petit citron pour pas qu'on voie trop de blanc. Donc voilà, l'album est terminé. J'espère quand même qu'il vous aura plu malgré les petites failles, hein. Après j'avais cette idée en tête, mais je ne l'avais pas encore réalisée. Donc voilà, je voulais qu'on teste ensemble. Vous savez que j'aime bien, moi, des fois faire en live, hein, c'est un test. Je le trouve plutôt sympa. Après, c'est le premier. Après, j'ai beaucoup d'autres idées là qui sont venues, qui viennent pas de Pinterest. Hein, pour une fois, qui changeraient un petit peu aussi. Et comme ça nous fait aussi utiliser ces grands dies. Parce que bon, ces dies, on peut les utiliser pour faire des cartes, on peut les... voilà. Et j'avais déjà fait un album avec celui-là aussi, qui était très sympa. Après, il était tout petit, mais voilà, il était sympa. Donc, ça permet de les utiliser autrement. Alors, est-ce que je vais arriver à finir de découper mon citron? Moi, ça, c'est une autre histoire. Hop. Tac. Donc, on va mettre ce citron qui passe comme ça, avec du coup ça. Hop. Que je vais venir mater. Après, normalement, j'avais une petite botte. Elle est là. Ma petite botte. Elle est trop belle, j'adore. Avec... et bien justement, les fleurs que je vous disais tout à l'heure, là, c'est pas des... Je sais plus c'est quoi, hein, dites-moi. Je suis nulle, hein. Je jure, des fois, je me dis... je sais pas grand-chose. Non, mais c'est quoi? C'est sulcutante, ça? Je sais plus. Hop. Voilà, ça m'enquiquine parce qu'il reste toujours un petit peu de blanc là et je suis pas forcément fan quand il reste du blanc comme ça. Hop, donc ça, on va venir le caler comme ça. Le citron, on va venir le caler comme ça. Ça, je vais venir le mater, je pense, et le mettre tout simplement comme ça. Voilà, voilà. Donc, ça me plaît bien comme ça. Hop, on va coller ça. Donc, je vais le mettre en travers. Hop, mon petit citron découpé à l'arrache. Le citron coupé à l'arrache, je voulais qu'il passe un petit peu derrière. Voilà. Et la botte, vite avant qu'elle sèche, parce que cette colle, franchement, elle colle plus vite que l'autre. Hein. Mais elle colle bien, franchement, elle envoie. Elle fait vraiment bien son job. Hop, on va mettre la petite botte ici. Lui, on va le mater.
une chute. On découpe. Hop. Hop. Ça, on va venir le mettre ici. Et là, on a des petits nœuds en ruban. Je les utilise jamais ces nœuds à chaque fois, je sais même pas où je les mets. Alors qu'ils sont sympas. On va venir caler là. Voilà, mon album est fini. 1 heure de vidéo. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je sais que vous préférez quand c'est un peu plus court, mais le problème c'est comme je dis toujours, hein, là j'ai plein de vidéos à vous faire sur des albums. Le problème c'est que les albums, soit je vous les fais en plusieurs parties, mais je sais que généralement après les autres parties elles sont pas forcément regardées. Ou soit on fait tout d'un coup, et de toute façon il y a le petit bouton avance rapide où vous pouvez faire un avance rapide. Donc voilà le petit album, franchement je le trouve plutôt sympa, il est quand même assez réussi. Ouais, il est pas trop mal. Après, en sachant que voilà, hein, c'est le premier, je n'avais pas encore fait j'avais pas encore fait de test, donc du coup au niveau des dimensions et tout c'était un petit peu compliqué, mais franchement non, ça va. Alors je remets de la colle où je vois qu'il en manque surtout, et que là ma découpe elle est pas nette. Voilà, ça me gêne, ça me gêne. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, que l'album vous plaira aussi. Voilà, hâte de voir ce que vous allez faire avec avec ce tuto, quoi, tout simplement. Moi je le trouve plutôt sympa. Ah ben voilà, je savais que j'avais des pages que j'en avais fait exactement le nombre, et qu'au final il m'en restait 2 tout à l'heure. J'ai dit mais c'est pas normal, apparemment elles sont ici. Enfin bon, bref, c'est pas grave, je rajouterai les 2 pages qui me manquent. Bon, ben sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous!